c'est la méthode pour attirer vos clients idéaux sur LinkedIn. Donc, comme c'est écrit, je vous souhaite la bienvenue dans ce challenge. L'objectif, c'est de transformer votre approche de LinkedIn et vous avez 5 jours. 5 jours, c'est peu, c'est beaucoup pour ceux qui sont un peu flemmards, mais l'objectif, c'est de vous faire découvrir notre système de prospection inversée qui génère des millions d'euros de revenus. Bon, c'est pas une baguette magique, hein. C'est pas en participant à ce challenge, en faisant un claquement de doigts, que vous allez générer 1 million d'euros avec votre business. Mais c'est la méthode qu'il faut suivre. Alors, petite mise en situation. Imaginez votre réveil demain matin. Vous ouvrez LinkedIn. Dans votre messagerie, vous n'avez pas 3 messages qui vous attendent. Vous en avez 30. C'est pas des spams. C'est pas des messages de vente. Non, c'est des messages de prospects qualifiés qui vous disent bonjour Jérémy, j'ai vu ce que vous faites, j'aimerais qu'on en discute. Et ça, c'est exactement ce qui nous arrive tous les matins depuis 2 ans. Et ça, c'est pas de la chance. C'est le résultat d'un système précis qu'on va vous expliquer pendant cette semaine. Alors, qui est-ce qu'on est pour vous enseigner cela? Bon, moi, vous voyez, c'est marqué, je suis Jérémy Guillot. Mon associé, Brice Trofardi, va faire le live de demain. On alterne, hein, un live lui, un live moi. Et ensemble, on a écrit un livre qui s'appelle Super Productif, comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps et générer du business. Dites-moi dans le chat, hein, s'il y en a qui ont acheté ce livre. Malheureusement, ce livre, on l'a publié à 2 ans. Ça nous a permis d'être bien connu, d'être passé sur BFM TV, d'être relayé par Le Parisien, Le Figaro, etc., etc. Donc, c'était un succès à sa sortie. Malheureusement, ce livre, c'était il y a 2 ans. Donc, on explique la méthode pour bien utiliser ChatGPT et générer du business. Mais on a une bonne partie du livre où on fait des partages d'images, de tutoriels pour faire des mises en place. Cette partie-là, elle est plus mise à jour, donc on vous recommande pas du tout d'aller acheter ce livre maintenant. On a, avec Brice, plus de 220 000 abonnés sur LinkedIn, un peu plus maintenant. On a généré plus d'1,5 million d'euros depuis notre association, juste avec ce business-là de formation IA. Et on a plus de 3000 clients. On a mis 2500, maintenant c'est plutôt plus de 3000 clients qui appliquent la méthode qu'on va vous expliquer pendant ces 5 jours. Alors, Jérémy Guillot. Moi, je suis Jérémy. J'ai maintenant, je crois, 150 000 abonnés sur LinkedIn. Je fais entre 20 et 30 millions d'impressions par an. Donc, j'ai commencé il y a 3 ans à publier. J'ai fait plus de 100 millions d'impressions au total. J'ai une agence LinkedIn et j'ai des clients réguliers chez lesquels j'interviens comme BFM Business, l'Armée de Terre, Microsoft, des Automobiles, les Notaires de France, Decathlon, etc., etc. Brice, lui, il a plus de 85 000 abonnés sur LinkedIn. Il a fait plus de 50 millions d'impressions avec ses posts sur LinkedIn et il a une agence de rédaction de posts LinkedIn. Donc lui, c'est le big boss pour la rédaction LinkedIn. Il a des clients comme Amazon, Decathlon, Monster, CCI, Météo Job, Erol, etc., etc. Alors, attention. Avant de commencer, ce qui est important, c'est que ce challenge, il n'est pas pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous cherchez une formule magique pour devenir riche sans effort, si vous pensez que LinkedIn, c'est juste un CV, vous êtes surpris de son potentiel commercial. Par contre, si vous êtes prêt à transformer LinkedIn en machine à clients prévisible avec seulement 1 heure par semaine, vous êtes au bon endroit. Par contre, c'est pas en 2 claquements de doigts que vous allez transformer LinkedIn et travailler qu'1 heure par semaine pour avoir de la génération de prospects automatiques. Ça met un peu de temps quand même à mettre en place ce système, hein. Sinon, ça serait un peu trop magique. Quel est le programme de la semaine? Vous avez 5 jours. Important. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est très importante et qui est sous-estimée, c'est définir votre client idéal. L'objectif, c'est de définir avec une précision chirurgicale, identifier qui est votre prospect parfait sur LinkedIn. Sans savoir à qui vous parlez, ça ne sert à rien de mettre des efforts parce que vous n'allez pas avoir le bon message. Demain, on va parler d'un autre sujet qui est créer votre offre irrésistible. Votre offre irrésistible, c'est une proposition de valeur que vos prospects ne pourront pas refuser. Mercredi, qu'est-ce qu'on va faire mercredi? On va parler d'optimiser votre profil. Donc, c'est-à-dire transformer votre profil en page de vente. Jeudi, on va parler de maîtriser le contenu. C'est l'art du contenu qui génère automatiquement des leads. Et vendredi, on va parler de générer des ventes rapidement avec un système pour trouver vos clients sur LinkedIn et générer des ventes avec LinkedIn. Chaque jour, pour faire un petit récapitulatif du programme, on a 2
live. On a un live de 17h à 18h, heure française, hein, avec les VIP. Donc les VIP, c'est qui les VIP? C'est des personnes qui ont accès à des masterclass à vie, à nos présentations en PDF que l'on fait là, au replay, et qui ont aussi accès à 1 heure de live de 17h à 18h où on répond à toutes leurs questions en direct. Là, juste avant ce live, j'ai un live avec les VIP et on a fait un live de pré-rentrée. Là, c'était plutôt une présentation où ils m'ont posé quelques questions. Ça va commencer plutôt fort demain où on aura 1 heure pour répondre à toutes leurs questions. Parce qu'aujourd'hui, là, pendant ce live, on va vous donner un maximum de valeur. Et derrière, il y aura des questions. Pour avoir accès à cette heure, vous pouvez tout simplement accéder au VIP. Je vais vous envoyer le lien sur le chat. Vous l'avez reçu par email. C'est 99 € pour accéder au VIP. Et vous avez des sessions live avec nous juste avant ces lives. Alors, de 18h à 19h, qu'est-ce qu'on fait après la session VIP? Après la session VIP, on a une masterclass en direct, comme aujourd'hui, et ça, c'est une présentation d'1 heure pour vous permettre de trouver les clients sur LinkedIn. Vous aurez à chaque fois un workbook tous les jours pour noter ce que vous avez appris. Alors, comme je suis tout seul avec mon écran, s'il y a des personnes qui sont exceptionnellement gentilles parmi vous, pour ceux qui vont vous poser la question où est le workbook du jour 1, vous l'avez reçu par email. Je veux bien que vous le partagiez sur le chat à vos collègues, aux autres élèves, aux autres participants de ce challenge. Comme ça, tout le monde aura le lien de ce workbook pour ceux qui en ont besoin. Bien sûr, si vous voulez accéder au play et accéder à l'heure de questions-réponses avant live, en devenant VIP. Je vais juste vous faire, vous mettre le lien pour être VIP. Je vous le mets sur le chat. Voilà, vous pouvez toujours le rejoindre. Je vous l'ai mis ici. Donc, normalement, vous allez le recevoir. Pour ceux qui ne sont pas VIP, bien entendu, vous n'avez pas de replay, mais vous avez accès quand même à ces 5 heures de 18h à 19h en direct. Alors, transparence totale. Effectivement, à la fin de cette semaine, on vous propose d'aller plus loin dans le transparent départ, pour pas qu'il y ait des personnes qui disent où est le piège, où est le piège, où est le piège, où est le piège. L'objectif de cette semaine, c'est tout simplement de vous donner énormément de valeur pour qu'à la fin de ces 5 jours, même si vous preniez pas ce qu'on va vous vendre après ces 5 jours, vous repartez avec des résultats concrets. L'objectif de vous donner un maximum de valeur, c'est normal, hein, quand on vous donne de la valeur, vous allez vouloir en avoir plus et donc très certainement aller plus loin avec nous. Donc voilà, c'est ça l'objectif de ces 5 jours pour nous, même si pour vous c'est de trouver des clients, autant être transparent sur ça, comme ça vous ne dites pas où est le piège. Et vous pouvez vous concentrer sur le contenu que l'on va vous donner pendant ces 5 jours sans vous demander où est le piège. Alors, première question, vous pouvez répondre sur le chat. Combien de clients est-ce que vous aimeriez attirer par mois grâce à LinkedIn? Juste, mettez le chiffre dans le chat. C'est quoi votre objectif? 2 clients par mois, 5 clients par mois, 10 clients par mois, 20 clients par mois, peut-être plus. Juste, donnez-moi cette information et gardez-le en tête parce que ça va être un objectif que vous pourrez avoir au long terme. Et parfois, des objectifs qui paraissent inatteignables sont très vite atteignables. Je suis bien placé pour le savoir, puisqu'il y a 2 ans, 3 ans, j'étais personne sur LinkedIn et maintenant j'ai 150 000 abonnés et mon business tourne énormément grâce à LinkedIn. Alors, mon histoire, c'est quoi? Justement, qu'est-ce qui m'a fait arriver sur LinkedIn? J'ai eu un déclic. Il y a 6 ans, j'étais au Portugal, c'est là où j'habite, et je gagnais 700 € par mois. Ça fait 10 ans que je suis au Portugal. J'étais là-bas avec un salaire de 700 € par mois, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est le salaire d'un directeur marketing au Portugal. Je travaillais dans un bureau où il n'y avait pas de chauffage. L'hiver, on devait travailler avec des gants et des écharpes. Mon patron, c'était un énorme radin qui nous interdisait d'allumer le chauffage. Et j'étais ultra stressé parce que je gérais une équipe avec des mauvaises conditions. J'en étais tellement stressé que j'ai fait une alopécie. Là, maintenant, j'ai tous mes cheveux, hein. Tout a repoussé, tout va bien. Mais bon, j'ai littéralement perdu mes cheveux à cause de ce travail qui était mal payé pour une personne qui a des références de salaire français et qui était très compliqué à maintenir sur le long terme. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, j'étais sur LinkedIn, alors que j'avais quasiment pas, et j'ai vu un post d'un consultant
qui disait qu'il gagnait 10 000 euros par mois en travaillant de chez lui, en choisissant ses clients. Bon, ma première réaction, ça a été de me dire, ça c'est un mensonge, hein. Moi, je gagnais 700 euros par mois. Comment une personne peut gagner 700 euros par jour? Je me suis dit, c'est un pur bullshit. Mais je me suis quand même dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Je voyais ses posts, qui avaient des centaines de commentaires. Il y avait des gens qui le remerciaient. Je voyais des prospects qui commentaient sous ses posts publiquement pour bosser avec lui. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Peut-être que s'il fait, ou c'est faux, ou il y a quelque chose à aller trouver. Donc, j'ai passé la nuit entière à analyser son profil, ses posts, sa stratégie. Je connaissais rien à LinkedIn, mais après une nuit, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait changer ma vie et peut-être me faire sortir de ce 700 euros par mois. Ce qu'il faisait, c'est qu'il chassait pas ses clients, il les attirait. Et ça, cette phrase, il faut que vous la reteniez. Il chassait pas ses clients, il les attirait. Comment? Il parlait à chaque fois à une personne spécifique. Pas à tout le monde, pas à tous les entrepreneurs, pas à toutes les personnes qui ont un business, pas à tous les CEO. Il parlait aux consultants SAP qui galèrent à trouver des missions longue durée. C'était ultra spécifique. Je savais même pas ce qu'était un consultant SAP. Et tous ses posts, tous ses contenus, tout son profil était optimisé pour cette unique personne, le consultant SAP qui galère à trouver des missions longue durée. Le résultat, c'était quoi? C'est que les consultants SAP le voyaient comme l'expert de leurs problèmes. Et là, à cette nuit-là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec LinkedIn. Je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, je vais poncer LinkedIn et je vais lancer une agence LinkedIn. Donc cette nuit-là, je me suis dit que j'allais quitter mon job. Je l'ai quitté, enfin pas la nuit, la semaine d'après. Et au début, c'était une catastrophe. Il n'y avait aucun client qui tombait. Au fur et à mesure, j'ai appris comment trouver des clients sur LinkedIn. J'ai aussi appris à mieux lancer mon business sur LinkedIn après m'être formé. Et au final, au lieu d'avoir une approche avant qui était j'aide les entreprises à trouver des clients sur LinkedIn, j'ai changé mon profil LinkedIn, ce qui m'a permis de trouver des clients. Au début, j'aide les entreprises sur LinkedIn. Ensuite, juste en changeant cette phrase pour mieux me positionner, ça m'a permis d'avoir plus de clients. Je suis passé à j'aide des coachs business francophones à générer 5 rendez-vous qualifiés par semaine sur LinkedIn. Beaucoup plus clair. Vous voyez sûrement la différence entre les deux. 3 semaines plus tard, j'avais mes premiers clients à 850 euros par mois. Bon, c'était pas mal, hein. Avant, j'étais à 700 euros par mois. Là, d'un seul coup, j'avais des premiers clients à 850 euros par mois. Aujourd'hui, maintenant, j'ai 150 000 abonnés, je travaille d'où je veux. Comme vous l'avez vu, bon, le problème c'est que parfois la vidéo n'est pas de si bonne qualité quand on est au fin fond du monde et je fais du surf tous les jours, mais bon, je travaille quand même tous les jours. Je vais pas vous vendre un ticket de loto. Je continue à travailler parce que j'adore ce que je fais aussi. Il y a un principe que 95% des entrepreneurs sur LinkedIn ignorent. Et c'est ce dont je vous parlais juste avant. C'est que plus vous êtes spécifique, plus vous allez être magnétique. Et c'est exactement ce principe qu'on va décortiquer maintenant avec la méthode ICP. ICP en français. Il y a la loi de la pertinence. Je ne sais pas si vous la connaissez. Notre cerveau, il accorde beaucoup plus d'attention à une information si elle apporte un bénéfice clair, un gain cognitif, et elle demande peu d'efforts à comprendre. Dès que notre cerveau, il doit faire un effort et que le bénéfice n'est pas clairement identifié, il va rapidement arrêter de réfléchir et considérer l'information non pertinente. Quel résultat? Il fait moins d'efforts et il s'intéresse moins. Il ne mémorise pas, il oublie vite. C'est pour ça que je vous recommande et je vous incite à avoir un positionnement spécifique parce que ce positionnement spécifique sur LinkedIn et en général dans votre business va attirer. Alors qu'un message vague, il va se perdre. Si vous voulez parler à tout le monde, vous parlez à personne. Donc voici le piège dans lequel tombent 90% des entrepreneurs sur LinkedIn et ils pensent que pour avoir plus de clients, il faut ratisser large. Ça, je le vois tout le temps. Les personnes qu'on accompagne, elles me disent non mais moi mon produit il vise tous les entrepreneurs. J'aide toutes les entreprises PME. Je travaille avec tout le monde. Je suis consultant. Point. Ouais, je suis consultant. Bon, ça sert à rien d'avoir un ratissement aussi large parce que vous parlez à personne. Vous parlez vraiment à tout le monde. Vous parlez à personne et ça c'est la pire chose à faire. Je sais que c'est contre-intuitif, mais je vous garantis que c'est la meilleure chose à faire de prendre une niche et de vous nicher dans votre profil. Exemple de 2 consultants.
À gauche, on a consultant A, Michel. Son titre, c'est quoi? C'est consultant digital, j'aide les PME à se digitaliser. Fort de 10 ans d'expérience, j'accompagne les PME dans leur transformation digitale. Ces postes, ils parlent de marketing, de RH, de finance, de tech, d'IA, de management. Le résultat, c'est quoi? Il a 2000 abonnés et il a un client tous les 3 mois. Parce que c'est un forceur, Michel. Par contre, le consultant B, Sarah. Elle, Sarah, son titre, c'est j'aide des cabinets d'avocats, 5 à 20 associés, à automatiser leur acquisition client. Plus 47% de nouveaux dossiers en 6 mois. C'est un peu plus spécifique, là, le consultant Sarah. Sa description, c'est spécialiste du secteur juridique. J'ai développé une méthode en 7 étapes pour, etc., etc. Ces postes, ils parlent pas de tout. Ils parlent de cas clients d'avocats, de problèmes spécifiques du juridique, de legal tech et donc son niche. Elle a 3 fois moins d'abonnés que notre ami Michel, mais pourtant, elle signe 4 clients par mois à 5 000 euros. La différence entre ces deux-là, c'est la partie niche. Donc, vous avez un paradoxe, c'est le paradoxe de la spécificité, et votre cerveau ne comprend pas naturellement ce paradoxe. Plus vous allez réduire votre cible, plus vous allez augmenter votre impact. C'est mathématique, hein. Je vais vous donner une preuve. On va prendre un peu des chiffres, on va faire un peu de mathématiques. À gauche, on a l'option 1, si vous allez viser large. À 2, on a l'option niche. Vous allez viser précis dans votre business. Donc, viser large. On va toucher les 2000 PME en France. Ça, c'est notre ami Michel. Il y a 200 000 PME en France. Son impact d'un message, c'est quoi? C'est 0,1% maximum, parce que c'est trop générique, il touche tout le monde, donc personne. Ça fait quoi? Ça fait 200 entreprises intéressées. Le taux de conversion, on va dire, c'est du 5%. Pourquoi? Parce que c'est pas assez spécifique. Il va avoir 10 clients en allant toucher 200 000 PME. Maintenant, on a notre amie, je crois que c'était Sarah, Sarah, qui, elle, a un marché de 7000 cabinets d'avocats, de 5 à 20 associés. C'est beaucoup moins, hein, quand même, 7000. Pourtant, si on prend un impact du message à 5%, qui est beaucoup plus pertinent que le 0,1% de notre ami Michel, on a 375 cabinets qui vont être intéressés dans cette niche de 7000 personnes. Elle aura un taux de conversion qui est bien meilleur parce qu'elle parle la langue de sa cible, donc de 20%. On prend des chiffres à la baisse et elle va donc avoir 75 clients potentiels en contactant ces 7000 cabinets d'avocats. Ça, le résultat, c'est quoi? C'est que Sarah, elle aura 7,5 fois plus de clients potentiels alors qu'elle a une cible qui est 30 fois plus petite que celle de Michel. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous dites, OK, c'est génial, Jérémy, tous ces exemples. Il faut reformuler votre proposition de valeur. Avant, vous aviez j'aide les entreprises sur LinkedIn, 0 client. Après, vous avez j'aide les coachs business francophones à générer 5 rendez-vous qualifiés par semaine sur LinkedIn sans publicité. Là, vous allez beaucoup plus parler à votre cible. La différence, c'est que les coachs business, ils vont se reconnaître instantanément dans la proposition de valeur qui est à droite. Donc, il faut faire la même chose pour vous. Il y a une méthode qui est la méthode ICP, avec 3 filtres essentiels. Pour définir votre client idéal, vous devez absolument passer par ces 3 filtres essentiels. Il est trouvable, il a un problème, il est solvable. C'est une méthode que j'ai développée après avoir analysé plus de 500 profils LinkedIn qui génèrent des clients. J'ai analysé tous ces profils, je me suis dit, comment est-ce que ça se fait qu'ils génèrent des clients? C'est tout simplement parce qu'il y a 3 filtres essentiels. Le premier, c'est que votre client idéal, il est trouvable. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Effectivement, si vous ne pouvez pas trouver votre client idéal sur LinkedIn, ça va être compliqué de faire du business s'il n'est pas là. Deuxième chose, il a un problème. Un problème, pour que ça soit un vrai problème qui génère de l'argent, il faut que ce problème, pour votre client idéal, il soit douloureux, urgent et reconnu. Et ensuite, il est solvable. Important, hein. Il faut que votre client, vous l'ayez trouvé sur LinkedIn, qu'il a un problème, mais que ce problème, il a l'argent pour le résoudre. Si votre personne a un problème, mais il n'a pas de budget, ou il n'a pas de pouvoir de décision de passer à l'action, ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment ces 3 filtres essentiels quand vous allez définir votre client idéal qu'il faut prendre en tête. Il faut les prendre en compte. Le premier, il est trouvable. Ça, c'est la manière dont vous décrivez votre client. Elle doit vous permettre absolument de le trouver sur LinkedIn. Exemple de mauvais critères. Les gens stressés, les entrepreneurs qui veulent réussir, les entreprises qui ont besoin d'aide, ceux qui manquent de temps. Ça, c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que c'est impossible de définir si une personne est stressée. C'est impossible de définir si une personne elle a besoin d'aide.
Par contre, il y a des signaux qui peuvent nous permettre de trouver ces personnes-là. Par exemple, des bons exemples, c'est les directeurs marketing de SaaS de 11 à 50 employés sur Paris, ou les fondateurs d'agences de marketing digital de 2 à 10 employés, ou un coach certifié ICF, spécialité leadership indépendant. Ça, c'est des exemples de bons filtrages pour trouver vos clients sur LinkedIn. Et là, vous êtes niche et vous allez pouvoir les trouver. Il y a 5 critères qui sont observables pour trouver vos clients sur LinkedIn. Première chose, c'est le titre professionnel. CEO, directeur, marketing, coach, consultant. Deuxième chose, c'est le secteur d'activité. Est-ce que c'est un SaaS, un e-commerce, un consulting, de l'immobilier, restauration, etc., etc. Troisième chose, la taille d'entreprise. Est-ce que vous parlez à des personnes de 1 à 10 employés, de 11 à 50 employés, de 51 à 200 employés, de 200 employés ou plus, etc., etc. Ça va changer. Vous n'allez pas parler à la même personne, de la même manière à un CEO de 10 000 employés qu'à un CEO de 5 employés. Ensuite, il y a la localisation qui est importante. Vous pouvez la trouver sur LinkedIn. Et des mots-clés, métiers. Par exemple, growth hacking, growth marketing, lean startup, transformation digitale. Ça, c'est des mots-clés qui permettent de bien trouver des personnes sur LinkedIn. Donc, il y a un exercice rapide que je vous conseille de faire. Vous prenez 10 secondes. Vous pensez à votre client actuel. Votre client idéal si vous n'en avez pas. Votre client actuel si vous en avez déjà. Est-ce que vous pouvez le trouver avec la barre de recherche LinkedIn? C'est ma question. Si la réponse, elle est non, vous avez un problème, il va falloir le redéfinir, ce client idéal. Si la réponse, c'est oui, c'est parfait, vous avez un client idéal qui est bien défini. Ça, pour trouver des personnes avec un titre professionnel, avec un secteur d'activité, avec la localisation, avec un mot-clé métier, vous n'avez pas besoin de payer le premium de LinkedIn. Si vous remarquez, même moi, avec 150 000 abonnés, je n'ai pas le premium de LinkedIn. Juste avec la barre de recherche LinkedIn que vous avez en haut, vous pouvez, avec les différents critères, trouver vos prospects sur LinkedIn gratuitement. Deuxième filtre qu'il faut vous poser. Il faut vous poser ça comme question. Il y a un problème. Est-ce qu'il a un problème, votre prospect? Et ça, c'est la méthode DUR. Douloureux, urgent, reconnu. Et chaque problème va toujours avoir ces 3 axes. Douloureux, c'est une note que vous allez mettre de 0 à 10. Est-ce que le point de douleur de son problème, il est de 0 à 3, c'est un inconfort léger? Est-ce que c'est un problème modéré? Est-ce que c'est une douleur forte? Ou est-ce que c'est une douleur critique? La critique, c'est génial. Pourquoi? Parce que si c'est critique, il va avoir besoin de résoudre ce problème. Est-ce que votre problème, il est urgent? Il peut attendre 1 an, ah, c'est pas top. Il est dans les 6 mois, un peu, c'est assez moyen. C'est dans le mois, là c'est très bien, c'est un bon signal. Ou ce problème, il faut le résoudre cette semaine. Parfait, ça c'est l'idéal. Est-ce que le problème maintenant il est reconnu? C'est-à-dire est-ce que le prospect il sait ou pas qu'il a un problème? La note que vous allez mettre, ça va être de 0 à 3 s'il ne sait pas qu'il a le problème, de 4 à 5 s'il commence à s'en rendre compte, de 7 à 9 s'il cherche activement une solution, donc ça c'est génial, et le 10 qui est l'idéal, c'est le prêt à payer maintenant. L'exercice que vous pouvez faire après ce live, c'est penser à votre client idéal, qu'on a défini juste avant, et le problème que vous allez résoudre pour lui. Vous notez de 1 à 10 le problème que vous allez résoudre. S'il est douloureux, s'il est urgent et s'il est reconnu. Puis ensuite, vous divisez par 3 pour avoir un score sur 10. Si vous avez en dessous de 7, il va falloir travailler sur ce sujet parce que c'est pas top. Si vous êtes au-dessus de 7 et vous avez 7, c'est génial, votre prospect est bien défini. Exemple de notes. Coach visant les gens qui vont être le plus heureux. Ça, c'est les coachs qui vont avoir un problème qui n'est pas si bien défini que ça. Est-ce que c'est douloureux? Les gens qui veulent être plus heureux. Bah, c'est assez vague, donc on va mettre un 4 sur 10 et encore on est gentil. Est-ce que c'est urgent? 2 sur 10. Ça, en général, ça peut attendre. Est-ce que la personne s'est reconnue? Est-ce qu'elle se lève tous les matins en disant je veux être plus heureux? On va mettre un 3 sur 10. Donc ça fait une note de 3 sur 10. Oubliez cette définition de votre prospect. Maintenant, si votre idéal, c'est le manager en burn-out avec une équipe en remote, est-ce que c'est douloureux? Un manager en burn-out. Alors oui, là, c'est douloureux, c'est quasiment du 10 sur 10, on va mettre du 9 sur 10, parce que sa santé mentale, elle est en jeu. Est-ce que c'est urgent? Alors ça, c'est urgent, s'il fait un burn-out, il va plus pouvoir travailler,
il va partir en dépression. Donc, on va lui mettre un 8 sur 10, ça empire chaque jour. Est-ce que c'est reconnu? On va pas mettre un 10 sur 10, parce que cette personne-là, elle cherche de l'aide, elle est consciente quand même, mais elle n'est pas non plus en 10 sur 10, 7 sur 10. Et là, la note qu'on a, c'est du 8 sur 10. Vous pouvez foncer avec ce type de client idéal. Faites la même chose avec votre définition du client idéal. Et derrière, si vous avez une note qui est au-dessus de 7 sur 10 ou autour de 7 sur 10, c'est très bien. Sinon, vous avez un peu de boulot pour le redéfinir. Troisième filtre de ce client idéal. Est-ce qu'il est solvable? Et là, vous avez 3 questions cruciales pour valider la solvabilité. Première question, est-ce qu'il peut payer? Il faut analyser son budget moyen et sa capacité financière réelle. Deuxième question, la règle du x10. Est-ce que votre solution, elle va lui rapporter 10 fois ce qu'elle coûte? Ça, c'est l'objectif. Si vous avez une solution qui rapporte 10 fois ce qu'elle coûte, c'est parfait. Et ensuite, le cycle de décision. Est-ce qu'il est long ou est-ce qu'il est court? Quand vous avez un cycle de décision qui est très long, ça devient compliqué. Plus votre cycle de décision il est court, il est immédiat, mieux c'est. Voilà sur ce troisième filtre. Pour analyser le budget par cible, donc le petit payé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre votre cible et voilà un exemple. Par exemple, si votre cible, c'est les étudiants entrepreneurs, ça, c'est pas top. Étudiants entrepreneurs, je sais pas s'il y a des personnes là qui ont cette cible. Les étudiants entrepreneurs, mais c'est pas top. Il a un budget serré, peut-être qu'il en plus il doit bosser après ses cours. Son budget, on va dire que c'est 0 à 500 euros. La décision d'achat, il va galérer pour prendre une décision parce qu'il il va investir tout son argent. Est-ce que c'est rentable? C'est non. Par contre, une personne qui est une ETI grand groupe, qui a un budget moyen de 20 000 à 100 000 euros, qui va avoir une décision d'achat de 3 à 6 mois, bah, la décision d'achat, elle est un peu plus longue que notre étudiant entrepreneur, mais c'est rentable. C'est rentable parce qu'elle a un budget moyen, donc c'est un peu plus intéressant. Une scale-up série A qui, elle, a 20 000 à 1 million d'euros, là, à 100 000 euros de budget moyen, en général, ils sont très rapides à prendre les décisions. C'est une semaine, là, c'est parfait, c'est ultra rentable. Il faut foncer. Donc voilà un exemple d'analyse de budget par cible. Cette règle du x10 que je vous ai donnée juste avant, elle est très simple. Concrètement, si je vous vends une formation à 2 000 euros, il faut que cette formation, elle vous rapporte 20 000 euros. Par exemple, si votre client moyen, il fait 50 000 par an, c'est difficile là de lui, avec mon produit, de lui vendre une formation à 2 000 euros s'il fait 50 000 par an. Par contre, s'il fait 500 000 par an, c'est assez simple de lui vendre une formation à 2 000. Pourquoi? Parce qu'il a le budget. Et ce qui est important, c'est que la solution, en tous les cas, même si c'est difficile de lui vendre, il faut absolument que ça lui rapporte 10 fois ce que ça coûte. Donc, si votre solution rapporte 10 fois ce qu'elle coûte, elle est considérée comme un investissement rentable par votre client idéal. Un exemple de pivot d'offre pour vous. Et dans cet exemple, on va voir comment changer de cible et de problème résolu peut exploser votre business avec les mêmes compétences déployées. Vous avez vos compétences, on ne va pas vous former sur vos compétences, vous êtes expert. Par contre, on va juste peut-être changer de cible, changer de problème que vous résolvez pour que votre business se porte un peu mieux. Exemple avec une formation LinkedIn. Si je vends une formation LinkedIn pour trouver un emploi, c'est génial, hein? Il y a plein de demandeurs d'emploi, encore plus sur LinkedIn. Par contre, est-ce que mon problème il est ultra douloureux? Ouais, il est ultra douloureux. Est-ce qu'il est observable sur LinkedIn? Oui, il est observable sur LinkedIn. Est-ce qu'il est solvable? Mon demandeur d'emploi, bah non, il n'a pas d'argent, il est au chômage. Même si je sais qu'en France, le chômage peut être intéressant, c'est compliqué pour lui d'investir dans une formation LinkedIn pour trouver un emploi parce qu'il est un peu stressé avec sa condition financière. Donc là, il n'y a pas de vente en 3 mois avec ce business. Par contre, si cette formation LinkedIn, je l'adapte pour trouver des clients. Et là, ma cible, c'est les entrepreneurs B2B qui cherchent des prospects. Est-ce que le problème est douloureux? Bah oui, ces entrepreneurs, ils veulent gagner de l'argent et ils veulent trouver des prospects. Est-ce que c'est observable sur LinkedIn? Oui, il y a plein d'entrepreneurs B2B qui cherchent des prospects. Est-ce que c'est solvable? Bah oui, les entrepreneurs B2B, en général, ils ont un TJM qui est intéressant. Ils ont de l'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ils savent qu'ils vont en avoir parce qu'ils croient en leur business et leur business va fonctionner. Donc là, on va avoir des dizaines, des centaines de ventes avec ce produit. Voilà la différence entre deux offres. Et là, ce que vous voyez, c'est que entre l'avant et l'après, il y a juste un changement de cible et de problème résolu, mais le produit peut être similaire. Entre trouver un emploi et trouver des clients, on a les mêmes techniques qu'on va
mettre en place sur LinkedIn. Ces mêmes techniques, c'est quoi? C'est la création de contenu, la prospection et la refonte de profil. Et avec ça, vous pouvez aider les personnes à trouver un emploi ou à trouver des clients. Le résultat entre ces deux choses, même si j'adorerais aider les personnes qui vont trouver un emploi, c'est que la option 2 est beaucoup plus rentable en termes de chiffre d'affaires. Vous avez, parce que les personnes, faut savoir si elles sont prêtes à acheter, vous avez 5 signaux d'achat sur LinkedIn. Et ça, il y a 90% des personnes qui vont contacter les bonnes personnes au mauvais moment. Et ça, c'est comme demander quelqu'un en mariage au premier rendez-vous. Vous arrivez dans un bar, vous voyez un homme qui vous plaît, vous allez le voir et vous allez le demander en mariage. Ça va pas marcher. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez faire une action au mauvais moment, même si c'est la personne parfaite, c'est l'homme de votre vie. Donc, des bons signaux d'achat, c'est quoi par exemple? C'est un changement de poste. Un changement de poste, c'est un très bon signal d'achat. Pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui rentre dans une entreprise, elle va en prendre des nouveaux budgets, elle a besoin de faire ses preuves, donc c'est un bon signal d'achat. Recrutement, une entreprise qui fait du recrutement. Il y a des besoins cachés révélés par les annonces de recrutement. Et là, c'est intéressant d'arriver au bon moment. Des posts sur LinkedIn de vos prospects où on parle d'un problème. Alors ça, c'est parfait. Il y a une personne qui demande j'ai besoin d'aide sur ce sujet en public. Parfait pour aller démarcher sur ce sujet. Et engagement sur vos posts ou sur les posts de la concurrence. Si vous postez régulièrement, dites-moi là sur le chat aussi, ceux qui postent régulièrement ou pas. Quelle est votre fréquence de publication par semaine? Dites-moi sur le chat. Pour ceux qui postent plusieurs fois par semaine, vous allez avoir de l'engagement sous vos posts et derrière, vous allez pouvoir démarcher les personnes qui commandent sous vos posts. Si vous n'avez pas encore d'engagement sous vos posts, et même si vous avez de l'engagement sous vos posts, il y a une bonne technique qui est d'aller voir vos pairs, vos confrères, la concurrence, allez voir les personnes qui commandent sous leur poste. Si la personne est intéressante et semble être qualifiée, vous avez déjà un pré-ciblage, vous allez voir vos concurrents, vous allez pouvoir les commenter, les commenter, les contacter. Pourquoi? Parce qu'un like, un commentaire, ça confirme l'intérêt pour un sujet. Donc, si vous allez voir les posts de vos concurrents qui font plus ou moins la même chose que vous ou une activité similaire, vous voyez les personnes qui sont intéressées par ce sujet, vous pouvez les démarcher, tout simplement. Et là, ça fait partie des 5 signaux d'achat sur LinkedIn. On va les voir en détail. Le changement de poste, je vous l'ai dit, nouveau budget à dépenser, besoin de faire ses preuves, ouvert aux nouvelles approches. Comment le détecter? Vous pouvez activer une notification sur LinkedIn. Par exemple, un tel a changé de poste. Ça, vous pouvez l'activer. Et ça, c'est parfait. Vous pouvez aussi rechercher, par exemple, des personnes qui ont changé de poste depuis moins de 3 mois avec le LinkedIn Premium, Sales Navigator. Il faut payer. Vous pouvez aussi rechercher les postes heureux d'annoncer tel poste ou tel poste. Là, sur ces contacts, en général, quand vous avez contacté une personne comme ça, lui vendre un sujet, vous avez un taux de réponse moyen autour de 34%. Si vous voulez contacter ces personnes-là, qu'on ait un changement de poste, voici un script qu'on utilise énormément. Bonjour, le prénom de la personne. Félicitations pour votre nouveau rôle de le poste de la personne chez le nom de l'entreprise. Les 90 premiers jours sont cruciaux pour un poste de directeur marketing. J'ai accompagné 12 directeurs marketing dans leur prise de fonction le dernier mois. Le piège numéro 1 à éviter est, et vous citez un problème spécifique, j'ai créé un kit de 10 pages sur les quick wins des 90 premiers jours pour les directeurs marketing. Est-ce que ça vous intéresserait? Là, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez félicité une personne sur un nouveau poste, donc c'est sincère et c'est d'actualité. Vous avez montré votre expérience, vous avez identifié un problème réel qui est tiré de votre expérience et de personnes qui sont comme cette personne que vous avez démarché, et vous allez offrir de la valeur gratuite. Ça marche super bien, un script de contact pour changement de poste. Deuxième signal, le recrutement révélateur. Il y a plein d'annonces d'embauche sur LinkedIn, et là, vous avez des besoins cachés. C'est vraiment une mine d'informations. Des personnes qui recrutent un commercial, elles veulent plus de ventes. Des personnes qui recrutent un marketeur, elles veulent plus de leads. Des personnes qui recrutent un CFO, elles préparent peut-être une levée de fonds. Donc, vous pouvez les contacter, ces personnes, avec un message très court, très clair, très concis. Par exemple, je vois que vous recrutez un head of sales en attendant qu'il arrive et monte en compétences. J'ai une méthode pour générer 20 leads qualifiés par semaine sur LinkedIn. 5 de mes clients l'utilisent déjà. Est-ce que ça vous intéresse? Comment est-ce que je peux vous l'envoyer? Très simple, un message ultra court qui a du contexte. La personne, elle a un problème qui est douloureux et derrière, elle va vouloir le résoudre. Donc, vous avez identifié un besoin dur
douloureux, urgent et solvable. Et donc, vous allez lui envoyer un message. Signal 3 et 4, les postes, problèmes et engagement. Post-problème, une personne qui va faire un post, est-ce que quelqu'un connaît ça? Est-ce que j'ai besoin de conseils sur ce sujet? Qui peut m'aider à faire ça? Je recherche des recommandations, un retour d'expérience sur telle chose, telle chose. Ça, c'est très simple, vous utilisez la règle des 3 C. Commentaire, connexion, conversation. Vous faites un commentaire utile sous le post. La personne va voir votre commentaire. Ensuite, vous vous connectez avec lui. Et ensuite, vous engagez la conversation en message privé, en apportant de la valeur. Si vous avez des post-problèmes et de l'engagement qui est répété, si vous voyez qu'il y a une personne qui va régulièrement s'engager sur vos posts ou ceux de vos concurrents, bah, allez tout simplement lui répondre ou le contacter. C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, on a parlé pas mal du profil du client idéal. Et ce qui est important, c'est que tous les business qui fonctionnent, tous les entrepreneurs qui ont un business qui fonctionne, ils ne pensent pas en termes de un client idéal avec un problème, ils creusent chaque problème et sous-problème et en déduisent un mapping psychographique du client idéal. Et ça, c'est ainsi que j'ai structuré et que Brice a structuré aussi son business et qu'on a structuré notre business ensemble super productif pour le faire exploser. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que grâce à ça, on parle à chaque problème et sous-problème de notre cible. Et ça nous a permis, et ça m'a permis de passer de 10 000 à 140 000 abonnés sur LinkedIn et multiplier par 10 mon prix sur les 3 dernières années. Tout simplement en faisant un mapping psychographique. Qu'est-ce qu'un mapping psychographique? À mon avis, vous avez posé cette question. Vous avez 3 dimensions du client idéal. Je sais qu'il y a plein d'informations, hein, mais c'est important, même si parfois, vous pouvez vous dire, oh, mais ça, c'est dur, ça fait beaucoup de travail. Bah ouais, ça fait beaucoup de travail, mais quand vous avez fait ce travail-là, il est fait de manière définitive. Donc, vous avez 3 dimensions du client idéal: sociodémographique, psychographique, situationnel. Donc, sociodémographique, c'est quoi? C'est taille d'entreprise, localisation, chiffre d'affaires, secteur d'activité. Psychographique, ça, c'est une dimension du client idéal qui est sous-estimée. Plein de personnes, la plupart des élèves qu'on a eus au début l'ont sous-estimé, ne l'avaient pas fait. Votre client idéal, quelles sont ses croyances, quels sont ses rêves, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses fausses croyances qui le limitent à passer à l'action, quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations. Ça, c'est vraiment super important de le définir. Ensuite, situationnel. Quel est son problème principal? Quelle est sa douleur si elle n'est pas résolue? Si le problème n'est pas résolu? Quel est l'ennemi que vous avez en commun? Quel est l'objectif concret de votre client idéal? Et qu'est-ce qu'il veut? Quel est son rêve? Quelle est sa transformation recherchée? Ça, c'est 3 dimensions du client idéal qui vont vous permettre d'avoir un client idéal ultra bien défini et enfin d'arriver à une communication sur LinkedIn et hors LinkedIn même, hein, qui va être pertinente et qui va vous permettre de générer de l'argent et du business grâce à ce client idéal. Qu'est-ce que vous allez devoir faire maintenant? Il est quelle heure là? Il est 43. Il vous reste 15 minutes. Ça tombe bien, j'ai des devoirs à vous donner. Donc, vous avez reçu un workbook qui a été mis sur le chat. Avec ce workbook, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous avez 2 choses à faire. Vous avez la formule ICP et vous avez le problème dur à faire. Vous allez sur votre workbook du jour 1 et vous allez compléter. J'aide à votre client idéal, qui précisément, qui a une situation particulière, a un résultat mesurable en un délai. Par exemple, la formule ICP pour moi, pour mon agence LinkedIn, ça va être: j'ai des consultants B2B solo qui galèrent à remplir leur agenda, à générer 5 rendez-vous qualifiés par semaine en 30 jours. Deuxième tâche dans votre workbook. Deuxième devoir. Le problème dur. Ça va prendre 10 minutes, ça aussi, hein. Trouvez le problème principal que vous résolvez pour votre client idéal. Vous le notez sur 10. Vous avez eu tout à l'heure, hein, les notes sur 10 pour chaque paramètre: douloureux, urgent et reconnu. Ensuite, vous faites la moyenne et vous voyez si ce problème il est vraiment dur. 10 minutes, c'est-à-dire que là, vous avez 20 minutes de devoir. On est au premier jour, on finit 20 minutes en avance. Je vous donne des devoirs pendant 20 minutes et il faut absolument les faire. Parce que si vous ne les faites pas, en fait, bah, ça ne sert à rien d'avoir pris ce challenge pendant 5 jours. Si vous voulez changer quelque chose à votre business, il faut absolument suivre ces lives et faire les devoirs.
parce que sans travail, il n'y a pas de résultat. Pour les VIP, c'est important que vous fassiez ce travail ce soir, demain. Et comme ça, on va vous donner le feedback demain lors du call qu'on a à 17h. Donc, pour tous les VIP, faites bien ce travail. Vous allez galérer, c'est normal. Vous allez avoir des doutes, des questions. Bah, venez au call VIP demain à 17h. Pour ceux qui sont pas VIP, qui ont envie de voir le replay, qui ont envie de participer au call de 17h à 18h tous les jours pour nous poser des questions, vous pouvez rejoindre les VIP avec le lien que je vous ai mis sur le chat précédemment et que je vais vous remettre ici sur le chat. Ce qui est important, c'est que après ce travail, vous aurez des questions, vous avez le VIP pour le faire, mais vous aurez bien sûr une nouvelle chose à voir demain pour l'offre irrésistible. Demain, on va attaquer la partie la plus importante après l'ICP. C'est quoi? C'est comment créer une offre tellement claire, tellement désirable, que vos prospects se disent, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc ça va être le programme de demain. On a eu un programme plutôt chargé pendant 45 minutes aujourd'hui. Vous avez des devoirs, vous avez un workbook, et ce qui est important, c'est que c'est seulement ceux qui vont passer à l'action qui vont récolter des clients.